Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samertet, feuille numéro 69. Nous sommes tout en haut de la page. Amar Rav Kahana dit Amrita Lishmata, Kameh de Rav Zevid Minardea. J'ai dit cet enseignement de Rava devant Rav Zevid de Nardea. Ve'amar li, il m'a dit Dilma Rav Elish Tovel Haimou Betzi. Rava, peut-être que Rav Elish trempait son pain dans la saumure avec celui qui avait perçu cet argent pour investissement. Ve'amar Rav Nachman, or Rav Nachman a dit Halacha ki Rabbi Yehuda. On suit la vie de Rabbi Yehuda, et donc c'est déjà suffisant. Amarle, Rav Kahana a répondu à Rav Zevid, la vilcheta itmar. Il n'a pas été dit qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda. Et là, shita itmar. Il a simplement été dit que ces maîtres-là, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabban Shimon Gamliel, suivent la même opinion. Et la Gemara dit, Achinami mistabra. D'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi, Deilotema achi. Car si tu ne dis pas ainsi, la malé le mirshav mimar halacha halacha. Pourquoi Rav Nachman a eu besoin de répéter à chaque fois ainsi est la règle comme un tel, ainsi est la règle comme un tel, ainsi est la règle comme un tel. Les malacha ki Rabbi Yehuda de mekal mikulu. Il avait qu'à dire tout simplement qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda, puisque c'est celui qui est le plus permissif. Il permet même lorsqu'il trempe simplement son pain avec lui dans la saumure, ou il mange avec lui une figue sèche. C'est donc bien qu'en vérité, il est juste venu dire que ces maîtres-là suivent la même opinion, mais c'est pas ainsi la règle. Amar Rav dit, lorsque quelqu'un a donné un veau à un autre pour l'élever, et il partage les gains et les pertes, Motar shelish bisracha areze mutar. S'il lui dit, ce qui est en supplément d'une augmentation d'un tiers sera entièrement pour toi, areze mutar. Dans ce cas-là, c'est permis, parce que l'autre est plus gagnant que perdant. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, lo matza motar shish yelech leveto rekan. Si il n'y a pas eu plus qu'un gain d'un tiers, il rentrera chez lui les mains vides, sans avoir rien reçu pour le travail qu'il a accompli et la nourriture qu'il a donnée. Et là, marche Shmuel, c'est pourquoi Shmuel dit, il doit lui fixer un dinar pour son salaire qu'il recevra dans tous les cas. Ça va Rav à une Kotsetsino. Et la Gemara demande, mais est-ce que Rav vraiment pense qu'il n'a pas besoin de lui fixer dinar, ce pièce d'un dinar? V'amara, pourtant Rav dirait, Shaïdla le Fatouma, on doit donner la tête du veau dans tous les cas à l'éleveur. Maïla, n'est-ce pas que Rav parle dans un cas d'Amarle Motar Shlish Bisracha, qui lui a dit, ce qui est en sus d'une augmentation d'un tiers sera pour toi. Et malgré tout, il faut lui donner, en plus, la tête du veau. Lo, la Gemara dit non. Les kamale imotar shlish, ireshigla le fatouma. On parle d'un cas où il lui a dit, ou bien tu reçois ce qui est en plus du tiers de son augmentation, ou bien tu recevras la tête du veau. Ibaïtema, et si tu veux, on peut dire ainsi, kekama Rav, que lorsque Rav a dit, motar shlish bisra chamutar, que lorsqu'il a dit à l'éleveur, ce qui est en sus d'un tiers de plus-value, ce sera pour toi que c'est permis. Kegon, on parle d'un cas des TBMA les d'idées, où l'éleveur, il a également un animal qui lui appartient. D'Amrinche, Gabel les Toura, Gabel les Touré. Parce que les gens disent, prépare à manger pour un taureau, ou prépare à manger pour plusieurs, ça revient au même. Donc il n'a pas, dans ce cas-là, beaucoup de travail. Rabbi Elazar mais Agrounia. Rabbi Elazar de Agrounia, Zavin Behema, a acheté un animal. Il a donné à son fermier pour l'élever. Et qu'ils partageront la moitié de l'augmentation, la moitié des pertes.
Fatemle, vieim de Recha Magri. Et il l'a effectivement élevé. Et l'autre lui a donné la tête du veau pour son salaire. Veille Palgarafra, il lui a donné également la moitié de la plus-value. Amrale devait tout. La femme du fermier a dit à son mari, si tu t'associes avec lui, il te donnera à ce moment-là également la queue. Azar, Zavin Baalé. Alors il a écouté le conseil de sa femme et il a acquis un animal en association avec Rabbi Lazar et il l'a élevé. Et ensuite, lorsque ils ont partagé les parts, par l'Iglé Malialta, Rabbi Lazar lui a donné également une partie de la queue, mais il n'a pas donné toute la queue. Amarle. Et alors Rabbi Lazar a dit au fermier, Taniflegele Recha, maintenant on va partager la tête. Amarle Ashta Bemi Kara Namilo. Il a dit, mais est-ce que maintenant que je suis associé avec toi, j'ai pas droit au moins à ce qu'il y avait au départ, où je devais recevoir la tête? Amarle. Alors Rabbi Lazar lui a dit, Adaïdna, Zuzedidi à vous. Jusqu'à maintenant, où tu n'étais pas associé, considérez que une partie de l'argent était un prêt. Et là, Vaïaïm n'aurait fait pourtant. Et donc, si je ne te donnais pas un peu plus que ce que tu devais recevoir, mais Zekeribit serait considéré ce que tu aurais travaillé pour moi hein, comme étant un intérêt pour le prêt. Ashta Shutafé Anan. Maintenant que nous sommes associés, fait pourtant, qu'est-ce que tu vas dire? Que tu as un petit peu travaillé un petit peu plus que ce qu'il en faut? De toute façon, les gens ont l'habitude de dire que un fermier, normalement, il est assujetti au propriétaire du terrain, la tuileria, pour lui trouver un endroit pour faire paître son troupeau. Et donc, je n'ai pas à te payer pour cela. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Hacham Behema, celui qui a évalué une bête, et l'a transmise la Havero à un autre pour qu'il l'élève et pour recevoir ensuite la moitié du gain. Adbatai Chayav et Tapelba. Jusqu'à quel moment l'éleveur doit s'en occuper. Soumprous Omer, Soumprous dit, Baatonot, pour les ânes, Shmonasa Chodesh, pendant 18 mois. Begodrot, pour les ovins, Eskim Varba Chodesh, 24 mois. Imbalachalok Betorzmanlo. Si il veut qu'on partage avant cela, Havero Merakev Alav, l'autre peut l'en empêcher. Avaleno Dome Tipula chez Shana Zo, Tipula chez Shana Acheret. Par contre, l'effort qu'il doit faire la première année ne ressemble pas à celui de la deuxième année, parce que la deuxième année, la bête a besoin de plus de nourriture que la première. Maï aval de Kama. Pourquoi la Braïta dit mais concernant l'effort de la seconde année? Comme si il y avait un problème particulier. Au contraire, puisqu'il y a plus de travail, donc à plus forte raison qu'il doit recevoir un salaire. Et là, le fils chez nous, Domé Tipula chez Shana Zul, Tipula chez Shana Acheret. En vérité, ce que la Braïta veut dire, c'est que la raison pour laquelle le propriétaire peut l'empêcher de s'arrêter au milieu, c'est parce que le travail de la première année n'est pas comme le travail de la seconde. Et donc, étant donné que c'est plus difficile le travail de la seconde, c'est pourquoi il peut lui en empêcher. Tania Idar, une autre braïta. Shambema la Chavero, si quelqu'un a évalué une bête, il a donné à un autre pour l'élever, et ensuite il partage les gains. Admatay Chayab le tapel Babladot. Jusqu'à quand l'éleveur a besoin de s'occuper des petits qui sont nés de cet animal. Bedaka, si c'est un animal de petit bétail, Shloshim Yom, de s'en occuper pendant 30 jours.
Ou begassa, si c'est un animal de gros bétail, chamishim yom, pendant 50 jours. Rabbi Yossé Omer bedaka shlosha chodashim. Rabbi Yossé dit, pour un animal du petit bétail, de s'en occuper 3 mois, les chetipula meruba. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Maïtipula meruba. Et qu'est-ce que ça veut dire, dit la Gemara? Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Les sheshine hadakot. Parce que les dents sont toutes petites et l'animal ne peut pas lui-même arracher l'herbe et donc il doit s'en occuper. Mais quand velach, par la suite, noten mertza shelo, vachatzi mertza b'shel chavero. S'il continue à élever les petits, alors l'éleveur aura le droit à la moitié des petits qui seront nés et encore la moitié sur la part de l'autre. Rav Menachia bar Gada, donc Rav Menachia bar Gada a reçu des animaux à élever. Il a donc pris la moitié du gain pour lui et aussi la moitié sur la moitié qui était à l'autre. Talekame de Abaye. Et ensuite, l'autre est venu chez Abaye. Amalé man palaglach. Il lui a dit, mais qui t'a permis de partager ainsi? Qui dit que c'était cela la valeur pour dire que tu as pris ce qu'il fallait? En plus ici c'est un endroit où c'est l'habitude d'élever les petits. Et dans la Mishnah il est dit que si c'est un endroit où on a l'habitude d'élever les petits, on doit les élever. Et donc il faut partager à part égale en faisant une bonne évaluation. Une fois 2 personnes du peuple de Kouta qui ont fait un contrat entre eux où l'un donnait à l'autre de quoi investir. Et l'un est parti et il a partagé l'argent des gains sans en avertir l'autre. Et il a investi cet argent pour lui seul. Tout le camé de Rapapa. Ensuite, ils sont partis chez Rapapa. Rapapa lui a dit à l'autre, qu'est-ce que ça change? De toute façon, Rav Nachman a dit, je vous ai commandé plus Gedamou. Que l'argent est considéré comme déjà partagé. Les Shana, l'année suivante, Zavun Khamra Badadede, ils ont acheté ensemble du vin en association pour le revendre plus tard plus cher. Kamidar, l'autre, Panigle Belodate de Chavre, il a partagé en 2 sans en parler à son associé et ainsi il a revendu, il voulait prendre tout le gain pour lui. À tous les camés de Rapapa, ils sont partis chez Rapapa. Amarleman Palaglach, il lui a dit mais qui c'est qui t'a permis de partager? Alors il a dit à Rapapa, je vois que le maître juge toujours contre moi. Amar Rapapa, alors Rapapa a dit, dans un cas pareil, où le juge est suspecté de privilégier l'un par rapport à l'autre, il est certain qu'il faut expliquer la raison du jugement. Alors il a expliqué, Zouzé, Mishakil Tave Veshavik Hasre. Dans le premier cas, il s'agissait de pièces d'argent. Et on va pas dire qu'il a pris des bonnes, il a laissé des mauvaises. Elles sont toutes les mêmes. Khamra, alors que pour le vin, Kulalma Yanae, des cas des bassim, des cas de la bassim. Tout le monde sait très bien qu'il y a des tonneaux de vin qui ont meilleur goût que d'autres. Et donc, qui dit que les parts sont équivalentes? Ouf, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu à Maranachan Zouzé Keman de Plig et d'Amou. L'argent, c'est considéré comme si ça avait déjà été partagé, donc on a le droit de partager en 2, sans le dire à l'autre. Et la Gemara dit, Anémilé, ça a été dit uniquement Tave ve Tave, quand les pièces sont toutes bonnes, t'es coulé ou te coulé, ou bien au contraire, si elles sont toutes lourdes, et donc toutes elles passent mal au marché. Aval Tave ou te coulé, non. Mais si certaines sont bonnes, d'autres sont lourdes, alors à ce moment-là, non,
peut pas partager en nombre égal, puisqu'il y en a qui valent plus que d'autres. Avraham, Adamuga Zouzé Bipshita, Avraham a donné des pièces d'argent de Zouz en location pour le prix d'un pshita leyoma par jour. Kol Kalou Zouzé de Avraham, et il a perdu tout son argent, parce que bien que c'était une location et pas un prêt, malgré tout, il n'avait pas le droit, parce que ça ressemblait à un prêt, et donc un prêt à intérêt. Où ça va Maïshana Mimara? Parce que lui s'est dit, en quoi est-ce différent de celui qui loue une pelle? Velohi. En vérité, c'est pas la même chose. Mara Hadra Berina. La pelle, il faut la rendre telle qu'elle. Viadia Pehate. Et on peut fixer exactement quelle va être, en quoi elle va s'user. Et il peut recevoir de l'argent pour cela. Zouzé lo adre benayhu. Alors que l'argent n'est pas obligé de rendre le même. Viadia Pehate. Et donc on ne peut pas fixer de combien il va s'user. C'est pourquoi c'est interdit. Marava, Rava dit, un homme a le droit de dire à un autre, et là, voilà 4 zouz, vospeli plania zouzé, et pour ce prix-là que tu as reçu, prête de l'argent à un tel. Loa sa Torah la ribit aba milov et le malvé. Quand la Torah a interdit que l'intérêt qui vient de l'emprunteur pour aller au créancier, alors c'est pas le cas ici. Rava dit encore, un homme a le droit de dire à un autre, c'est qu'il a arba azouzé, prend ces 4 zouz, et mal ploni le uspan zouzé. Il va dire à un tel de me prêter de l'argent. Maïtama, pourquoi? Sera ramira kacharkil. C'est pas considéré comme l'intérêt, mais le paiement pour le fait de lui dire de lui prêter de l'argent. Qui a des Abba Marbere de Rav Papa, comme l'histoire qui concernait Abba Mar, fils de Rav Papa. Comme Shakil Ugena de Kira Mikirae, qui prenait des pains de cire, des vendeurs de cire, pas de la voix, et disait à son père, à papa, Spinhu Zouzé, prête-leur de l'argent en contrepartie. Amroule Rabana ne Rapapa. Les sages ont dit à Rapapa, Achid Bere Dema Rebita, comment le fils du maître peut-il ainsi prendre de l'intérêt sur un prêt? Amarlo lui a dit, Kol ki Rebita Nichul, un intérêt pareil, c'est permis. La Torah a interdit qu'un intérêt qui est payé par l'emprunteur au créancier. Ici, il a pris un salaire pour dire au créancier de prêter, le charret, et ça c'est permis. Matitin Mishnah, Shamin Para Vachamor, on peut évaluer une vache ou un âne, toute chose qui travaille, et ainsi le rendement de son travail compense largement sa nourriture. Les mertsa, donc pour le donner à un éleveur qui recevra la moitié des gains et la moitié des pertes. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de lui payer la nourriture du travail, puisque il est largement compensé par le travail et le rendement de la vache et de l'âne. Comme chez Nahagou, la Chaloket Avladot Biyad, Cholkim, dans les endroits où on a l'habitude de partager les petits immédiatement, après la naissance, on le fait. Comme chez Nahagou les Gadel, dans les endroits où on a l'habitude qu'ils soient élevés par l'éleveur, Yagdilou, il devra les élever. Rabban Shem Gamliel Omer, Rabban Shem Gamliel dit, Shamin Aigel Imimo ou Siach Imimo. On peut
évaluer le veau avec sa mère et le petit poulain avec sa mère, parce que quand il est avec sa mère, ça ne demande pas de travail de s'en occuper, ni de le nourrir. On m'afrise al sadehu, et le créancier a le droit d'augmenter le prix de la location de son champ. Il n'a pas besoin de craindre que ce soit considéré comme un intérêt pour le prêt qu'il lui a fait. Gemara. Tanou Rabbanan, nous sages aussi dans une braïta, m'afrise al sadehu, le créancier a le droit d'augmenter le prix de la location de son champ. Il n'a pas lieu de craindre que ce soit considéré comme de l'intérêt pour le prêt qu'il lui a fait. Ketzad, comment cela? Asuret asade mechavero, ba'asar akorin, chitin leshana. Si quelqu'un louait le champ d'un autre, pour le prix de 10 corps, donc c'est un volume, de blé par an. Vomerlo tanimataim zuz, va farnesena. Et celui qui l'a pris en location a demandé au propriétaire du champ, prête-moi la somme de 200 zouz, va farnesena, afin que je puisse améliorer la productivité du champ. Vani alecha, shnem asar korin shana, et je te paierai pour la location du champ le volume de 12 corps par an. Moutar, c'est permis, car on considère que le surplus qu'il lui donne, c'est parce que le champ a été amélioré, il y a plus de productivité. Avanen manfrizin, lo al chanout, velo al sfina. Par contre, on n'a pas le droit d'augmenter la location ni d'un magasin, ni d'un bateau, dans ce cas-là, où il lui a prêté de l'argent, puisqu'il n'améliore pas le magasin ou le bateau avec cet argent. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Rav Nachman dit au nom de Rabba bar Avua, permis chez Mafriz al Chanout. Il peut arriver qu'on ait le droit d'augmenter la location du magasin après lui avoir prêté cet argent. La Tsurbatsura, si l'argent était destiné pour améliorer le local du magasin en y peignant des belles fresques, Sina la Asotla Iskaria, ou pour le bateau, si c'est utilisé pour faire un nouveau mât. Et la Gemara explique, Hanout, dans le cas du magasin, la Tsurbatsurta, c'est permis dans le cas où il utilise cet argent pour peindre des nouvelles fresques, Tsavu Bainche, parce que les gens viendront pour regarder les fresques, avec un gratte fait, et donc ils vont plus acheter, on va plus gagner d'argent avec ce magasin. Sfina, et pour le bateau, la Sotla Iskaria, si c'est pour faire un nouveau mât, qui va de Shapira Iskaria fait à gratte fait. Parce qu'étant donné que le mât est meilleur, donc le bateau ira plus vite et il y aura plus de marchandises qui seront transportées et donc plus de gains. Sinta, concernant la location du bateau, Amarav, Agra ou Pagra. Rav dit, on a le droit de le louer, à la condition que celui qui le prend en location paye donc le prix de la location et également doit payer si le bateau se casse par force majeure. Amroulé Rav Kana et Ravasi les Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Iagra, si il doit payer une location, l'opagra, alors il n'a pas besoin de payer dans le cas où elle se casse par force majeure, puisqu'il n'est pas un emprunteur, mais un loueur. Il pagera l'oagra. Et s'il doit payer dans le cas où elle se casse par force majeure, l'oagra, il n'a pas besoin de payer une location. C'est qu'il est un emprunteur du bateau. Chatik Rav, Rav sais-tu, savait pas quoi répondre. Amar Rav Sheshet Maïta, Chatik Rav. Rav Sheshet dit, mais pourquoi Rav sais-tu? L'Oshmer Aleha de Tanya. Est-ce qu'il n'a pas entendu cet enseignement que nous avons vu dans une braïta? Afalpi Shamrou, El Mekablin Son Barzel Mi Israël. Bien que nos sages ont dit, dans une Mishnah, plus loin, que on n'a pas le droit de recevoir de l'argent ou des biens pour faire du commerce avec, lorsque c'est comparé à du petit bétail en fer, c'est-à-dire que celui qui reçoit est responsable de toutes les pertes, et lorsque c'est un juif qui lui a donné,
Parce que le fait qu'il s'occupe de la partie du propriétaire, c'est forcément parce qu'il lui a prêté cet argent et ses biens, et donc c'est considéré comme un intérêt. Par contre, on peut recevoir ces biens sur lesquels on a pris sur soi toute responsabilité, même en cas de force majeure, lorsque ça provient de non-juifs. Aval Amrou, cependant, nos sages ont dit, Hacham para la Havero, si quelqu'un a évalué une vache et l'a louée à un autre pour l'utiliser pour le labour, va Marlo, et celui qui l'a pris en location lui a dit à réparatra suya alay bishoshim dinar, ta vache, si je ne peux pas la rendre, quelle que soit la raison, je devrais te rembourser 30 dinars. Vanir ale lecha, c'est la bechodesh. Et, pour la location de la vache, je te paye un sela par mois. Moutar, c'est permis. Le fichelo asah damim. Parce que ce qu'il paye, c'est pas une dette pour un prêt d'argent. Et donc, il n'y a pas ici d'interdiction de payer en plus, comme ici où il garantit la vache, et c'est pas considéré comme un intérêt interdit par la Torah. Et l'Agma dit, vélo asa'a, mais est-ce que il n'en a pas fait un prêt d'argent? Pourtant, il lui a dit, je devrais te rembourser 30 dinars, donc c'est comme un prêt d'argent. Amar Rav Shechet répond, lo asa'a damim mechayim. Il n'a pas considéré cela comme un prêt tant que la vache est vivante. Et là, la ramita, seulement après qu'elle meurt, à ce moment-là, il a donné la valeur argent. C'est la fin de l'étude du Daf Samertet de la feuille numéro 69.